Parlons à présent du choléra, qui tue environ 95 000 personnes et affecte environ 2,9 millions chaque année. Pour protéger les communautés et prévenir l'épidémie, une nouvelle stratégie ambitieuse vise à réduire les décès dus au choléra de 90% d'ici 2030. Cette stratégie a été lancée par le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra dans l'Organisation mondiale de la santé. Ce groupe est un réseau diversifié de plus de 50 agences internationales, institutions universitaires et ONG qui soutiennent les pays touchés par la maladie. Élaboré pour éliminer le choléra d'ici 2030, la feuille de route consiste à synchroniser les pays, renforcer les partenariats entre les pays touchés. Il y a un instant, Jerry, le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a évoqué la nécessité d'actions d'urgence, notamment en Afrique où 40 à 80 millions de personnes vivent dans des zones où le risque de contracter le choléra est haut. Aujourd'hui, plusieurs pays comme la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya connaissent une situation préoccupante depuis le début 2017. La RDC a recensé 528 morts dans 20 de ces 26 provinces. Au Nigeria, la flambée du choléra dans l'état de Kwara s'est propagée dans le nord-est du pays. Et le Tchad connaît une épidémie près des frontières soudanaises et centrafricaines. La corne de l'Afrique est également très touchée. Ainsi, en Somalie, le choléra est à l'origine de 36 000 contaminations et 500 décès depuis janvier. En Éthiopie, 29 000 cas ont été répertoriés dans 3 régions. Nous sommes en ligne avec Tariq Djazarevic, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé depuis Genève en Suisse. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Vous avez une nouvelle stratégie ambitieuse qui vise à réduire de 90% le nombre de décès liés au choléra à l'échelle mondiale. Comment allez-vous atteindre cet objectif? C'est exactement ce sur quoi discutent près de 40 organisations. Elles essayent de voir comment mettre en place une feuille de route pour voir comment nous pouvons relever ce défi. C'est ce que nous avons vu ces dernières années. Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est que le choléra revient dans les endroits qui manquent d'infrastructures, qui sont soit frappés par la pauvreté, soit par le manque d'accès à l'eau potable. Nous estimons que cette maladie, qui peut être évitée, se trouve également dans la même aire géographique. Nous réfléchissons comment accroître nos efforts en matière d'eau et d'assainissement, faire en sorte que cela se déroule de manière harmonieuse. Nous ne devons pas répondre chaque année aux épidémies, mais nous essayons plutôt de prévenir et de réduire le nombre d'infections. Ce n'est pas le premier effort en place pour éradiquer le choléra. On se souvient du programme WASH qui a eu des résultats mitigés, car aujourd'hui on parle du choléra dans certaines régions de la RDC, du Nigeria, notamment sur le continent. Quelle est la différence avec cette nouvelle stratégie? Nous devons reconnaître que de nombreux pays ont fait beaucoup d'efforts à cet égard, mais vous avez des endroits où il y a des conflits en cours, là où il y a des investissements dans l'accès à l'eau ou l'assainissement, faute d'argent, ou simplement les gouvernants sont défaillants. Et nous devons voir comment nous pouvons également obtenir de l'argent pour ces projets. Chercher aussi le financement pour aider les zones où sévit le choléra chaque année, puis aussi nous assurer de la surveillance de la maladie afin que nous puissions aborder l'épidémie à un stade précoce en utilisant des vaccins, mais aussi en utilisant des méthodes de traitement traditionnelles. La feuille de route va-t-elle privilégier le vaccin oral? Est-ce la voie principale pour endiguer le choléra? Le vaccin a été utilisé au cours des 2 dernières années depuis que nous avons eu des vaccins préqualifiés. Par exemple, nous venons de finir la vaccination orale dans l'État de Borno au Nigeria. Nous avons également livré plusieurs rondes de vaccination orale au Sud-Soudan, ainsi que certaines régions en Somalie. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Le vaccin est un outil très important et continue à être un outil extrêmement important
pour la lutte contre le choléra. Mais nous ne devons pas oublier que le principal, c'est l'accès à l'eau potable et à l'infrastructure. Tariq, you just touched on infrastructure. Comment comptez-vous impliquer les gouvernements pour mettre en place cette infrastructure dont vous parlez? Nous souhaitons que le gouvernement l'accepte et travaille sur cette feuille de route avec nous. Nous voulons réellement qu'il y ait plus d'attention en ce qui concerne l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'infrastructure. Nous espérons vraiment que cela tienne. Nous espérons vraiment que cela ne vienne pas que d'un seul côté. C'est vraiment tout le monde qui est concerné, les pays, les organisations, le gouvernement, les ONG qui travaillent dans ce domaine.